In te En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance. J'ai dit, tu es mon Dieu, ma destinée est entre tes mains. Le psaume 30 ou 31, selon la tradition hébraïque, d'où est tiré notre offertoire, c'est l'offertoire In te speravi du 10e dimanche ordinaire ou du 13e dimanche après la Pentecôte. Ce psaume 30 est une très belle prière de confiance. Le sujet de cette prière, c'est un homme malheureux qui souffre physiquement, moralement et même surtout, je dirais, socialement. Il est en butte à la méchanceté de ses ennemis et il se voit même abandonné par ses intimes. Souffrance suprême pour un homme, le drame de l'amitié qui tourne à la haine. Et dans son malheur, le pauvre, accablé, se tourne vers le Seigneur et interpelle son unique secours, son unique recours, son Dieu, avec une confiance vraiment poignante. Ce psaume, dans sa profondeur, exprime la prière du Christ au jardin des Oliviers et durant tout le temps de sa passion. Il contient d'ailleurs un des versets, le verset 6, que Jésus a prononcé sur la croix, l'une des 7 paroles jaillit des lèvres du Sauveur. Entre tes mains, je remets mon esprit. Mais il comporte aussi beaucoup d'autres joyaux, et notamment cette expression merveilleuse de l'intimité divine dont jouissent ceux qui se confient dans le Seigneur. C'est le verset 21, « Tu les caches au secret de ta face, loin des intrigues des hommes, tu les mets à couvert sous la tente, loin de la guerre des langues. » En lisant ce psaume qui passe de manière si vivante de la détresse la plus grande à la confiance la plus hardie, on ne peut qu'être frappé de la foi de cet homme. Il ne doute pas un instant de l'existence de son Dieu, il sait qu'il est tout-puissant et qu'un jour qu'il ignore, justice sera rendue sur la terre. Il vit de cette unique espérance. Il jouit d'un amour qui a tant de fois fait ses preuves, alors même que Dieu se cache derrière les événements de l'histoire. Alors il s'écrie, « Pour moi, je suis sûr de Yahvé, que j'exulte et jubile en ton amour, toi qui as vu ma misère. » C'est les versets 7 ou 8, ou encore, et c'est le texte de notre chant d'offertoire, « En toi, Seigneur, j'ai mis mon espérance. J'ai dit, tu es mon Dieu, ma destinée est entre tes mains. » C'est les versets 15 et 16. Et encore, « Béni soit Yahvé, car il a fait pour moi des merveilles d'amour au temps de la détresse. » Verset 22. Nous avons besoin de ces vérités, de ces accents, de ces prières qui sont inspirées pour porter remède et secours à toutes les générations. L'homme moderne est rongé par une inquiétude sourde, qui naît d'un sentiment terrible de l'absence de Dieu, du silence de Dieu, de l'abandon de Dieu. Et nous sommes minés trop souvent par un fatalisme
devant la souffrance et la mort, et nous n'y pouvons rien. Mais c'est que nous avons pris, peu à peu, l'habitude de vivre sans Dieu, sans penser à l'au-delà, sans inscrire notre existence dans le plan divin qui ne s'arrête pas pour nous avec notre mort physique. Il y a le ciel, il y a la vie éternelle, nous sommes en chemin vers ce bonheur indéfectible. Et nous oublions tout cela si facilement dans le tourbillon de notre quotidien, de nos préoccupations matérielles, et nous en venons à désespérer de ce bonheur que nous cherchons tous, mais qui nous échappe, tant que nous le plaçons uniquement dans des créatures défectibles, dans des plaisirs éphémères, dans des biens matériels, certes nécessaires, mais incapables de nous combler. Les anciens vivaient plus pauvrement que nous, plus simplement, mais aussi avec plus de bon sens et de réalisme. La présence de Dieu leur était beaucoup plus familière. Ils savaient le regarder et l'aimer aussi bien dans leur peine que dans leur joie, et voilà pourquoi nous avons besoin de retrouver, à travers l'expression de leur foi, de leur espérance, de leur amour, tel que nous le voyons dans un psaume comme celui-là, le ressort intime qui les élevait vers le Seigneur, vers les réalités célestes, solides, éternelles, infinies. Ce chant d'espérance, in te speravi, ce chant d'amour, est aussi un acte parfait d'abandon. Ma destinée est entre tes mains. Encore une fois, c'est d'abord un acte qui jaillit de l'âme même du Christ, mais qui rejaillit sur ses disciples, grâce à la médiation de l'Église, qui place ces paroles sur leurs lèvres au moment de ce chant d'offertoire. Dom Baron remarque, avec beaucoup d'à-propos, que c'est cet offertoire qui a été choisi pour la messe de mariage, l'acte d'espérance en Dieu, l'acte d'appartenance à Dieu, tu es mon Dieu, l'acte d'abandon entre ses mains, prennent une dimension nouvelle, effectivement, dans cette belle perspective. Les deux époux, d'ailleurs, ne font plus qu'un, et ils placent leur amour mutuel entre les mains de leur Dieu, de leur Créateur. On réécoute cet offertoire in te speravi avant d'en faire un commentaire musical. In te speravi, Domine, dicitur est Deus meus, in manibus tuis, Voilà un bref offertoire, emprunté au deuxième mode et relativement unifié au plan modal. Seule une cadence en mi fait exception à l'ensemble des cadences qui se posent soit sur le ré, soit sur le fa, respectivement tonique et dominante du deuxième mode. L'offertoire est composé de 3 phrases musicales très brèves qui ponctuent parfaitement le texte selon les 3 idées qui émanent de celui-ci. On les a relevées dans le commentaire spirituel: l'acte d'espérance, in te speravi Domine, l'affirmation de l'appartenance mutuelle, dixi tu es Deus meus, j'ai dit tu es mon Dieu, et enfin l'acte d'abandon de l'âme, entre tes mains et ma destinée. Le sommet de la pièce est situé au début de la 3e phrase sur manibus, ce qui montre bien l'importance de l'abandon dans notre vie, forme parfaite de l'amour chrétien pour son Dieu.
La formule d'intonation traduit d'emblée l'ardeur amoureuse de l'âme, avec sa grande montée mélodique qui parcourt presque toutes les notes, du la grave jusqu'au sol aigu, à l'exception du si qui ne sera jamais entendu durant toute la pièce. C'est bien sûr le verbe speravi qui est mis en valeur, mais déjà le pronom personnel te, in te, en toi, Seigneur, est tout en élan et en tendance vers ce verbe, qui s'appuie sur le fa, redescend au ré pour mieux remonter et atteindre le sol. L'intensité acquise dès le début ne se relâche pas sur la finale de speravi, ni sur le mot dominé, dont la formule mélodique ré mi fa mi reproduit à peu de choses près celle du verbe, juste avant le quart de barre. Durant toute cette phrase mélodique pleine de paix, on ne compte que 4 intervalles de tierces. Tout le reste procède par degrés conjoints, ce qui donne bien sûr beaucoup de liant, de legato à cette introduction. La deuxième phrase est plus affirmative. Elle commence par un podatus d'accent ferme sur le verbe dixi. La tristropha qui suit semble vouloir traduire la valeur pérenne de cette affirmation. Le verbe dixi est au passé simple, je dis, mais cette parole proférée ne se reprend pas. Elle est toujours actuelle, et c'est le sens, je pense, de cette note longue. En même temps, cette note longue, elle est dynamique, et c'est le petit podatus final sur dixi qui nous le dit avec joie. Le pronom personnel tu est très ferme, bien souligné, là encore, par un podatus, qui demande une belle vigueur, et qui aboutit à la note pointée du petit verbe s, qui, quoique pris en thésis, c'est-à-dire en repos, bénéficie quand même de la fermeté de tout ce qui l'entoure. C'est même, je dirais, le cœur de l'affirmation, car l'âme ne pourrait rien dire si Dieu n'était pas son Dieu. Tu es mon Dieu. Si Dieu n'était pas, tu es. C'est parce qu'il est son Dieu, et qu'elle peut ainsi se l'approprier, par son don d'elle-même. Deus meus, c'est également très ferme, et l'on retrouve sur les deux mots cette formule quilismatique, ré mi fa, déjà rencontrée 3 fois, 2 fois sur speravi et 1 fois sur dominé. Le renchérissement de meus sur deus est souligné par la montée mélodique jusqu'au sol, et par la force aussi du double fa, qui prélude à la cadence sur mi. Une cadence qui, malgré la présence de la grande barre, oriente la mélodie vers la phrase suivante. Et comme on l'a dit, c'est au début de cette 3e phrase que se situe le sommet de la pièce, sur in manibus. C'est l'acte d'abandon, l'âme se jette, et avec elle toute sa vie, dans les mains de son Dieu. La phrase commence par une distropha, ferme, pleine d'élan, se poursuit par un podatus d'accent, lui aussi ferme et plein d'élan, qui propulse la mélodie vers le la, touché à 2 reprises. L'intensité acquise sur ce passage est maintenue sur la finale de manibus et aussi sur tuis, la descente jusqu'au ré sur la finale de manibus ne servant qu'à mieux rebondir sur le fa de tuis. D'ailleurs, on peut constater une certaine omniprésence du fa sur ces formules, sur l'accent de tempora aussi, qui connaît une belle progression intensive sur cette corde fa. D'abord, une tête de clivis épisémée sur l'attaque de l'accent, puis un double fa et enfin une tristropha. Pour finir, la mélodie revient vers le ré et même vers le do, sous-tonique du mode, pour bien prendre appui avant la cadence finale très ferme, mais aussi très sereine, qui arrive au terme de ce magnifique triple acte de confiance, d'amour et d'abandon que l'âme vient de produire en chantant, à l'image du Christ qui s'offre au Père et que nous allons offrir en nous offrant nous-mêmes au moment de la grande prière eucharistique. In te